Trouve-le même si tu dois retourner Pékin de fond en comble. Il faut le retrouver. Après avoir perdu la mémoire, la PDG ne se souvient que du petit chiot qui s'est enfui. Il a une cicatrice sur le bras. Pour cela, la PDG a perdu la tête. Jusqu'à ce que le garçon à la cicatrice apparaisse. Secrétaire Gu. C'est vraiment lui. Je ne pense pas que ce soit lui. Vous vous faites des idées. Qui d'autre que lui? Depuis que Beningbing s'est souvenu qu'elle avait un petit chiot, le petit chiot fugueur a disparu. Elle est devenue folle. Chaque jour, elle me poursuit en me demandant où elle dit exprès. Est-ce que, comparé à moi, il aime plus l'argent? Ou elle s'en prend assez? Collègues obligés de se reconvertir en détective privé. Qu'est-ce que vous attendez? Continuez à chercher. Je veux le voir vivant. Mort, je veux voir son corps. Quelques collègues proches ont pris ma défense. Tu es vraiment à plaindre. Tu fais comme une nounou tous les jours. Tu n'as jamais pensé à démissionner. Pendant qu'on discutait, le salaire est arrivé. Encore des primes bizarres qui apparaissent. J'ai jeté un coup d'œil au salaire de 18 000 € pour ce poste. Puis j'ai regardé mon salaire à 60 000 €. Ben, même s'il est ça astérisque, le pied et fait des crises. Il est généreux et se sent facilement coupable. Chaque fois qu'il a fini sa crise, il me voit accroupi à nettoyer le gâchis. Il sort son téléphone. Et dit à son interlocuteur. Augmente le salaire de secrétaire Gu de 2 000 €. En seulement 6 mois, mon salaire mensuel est payé astérisque est de 6 000 à 60 000 €. Ce n'est rien encore. Parfois, quand il boit trop, il me force à accepter des montres, des portefeuilles ou ce genre de choses. Je refuse, mais il insiste. Tu me méprises, dit-il. Je ne peux qu'essuyer les larmes qui coulent de mes yeux, et les accepter à contre-cœur. Cette voiture, cette maison, tout porte sa marque. Je te les donne. Il avait peur que je quitte mon poste, craignant de ne plus trouver quelqu'un d'aussi docile. De temps en temps, il m'envoie une énorme prime. À mourir de rire, je peux bosser jusqu'à sa retraite. J'espérais que ça durerait toujours. Jusqu'à ce qu'un garçon nommé Jiboda apparaisse dans l'entreprise. La cicatrice de papillon sur son bras, accompagnée de chair de poule, était très visible. Au moment où elle l'a vu, Beningbing est resté figé. En général, c'est le moment où le héros entre en scène. Le groupe a immédiatement explosé en commentaires. Avec cette voix féminine et ce look de jeune et beau gars. Pour une femme. La vérité ou le mensonge n'avait plus d'importance. Alors, est-ce que Beningbing pensait la même chose? Alors pourquoi s'est-il mis dans une telle colère? Jiboda est sorti presque en pleurant en courant. Ningbing, puisque tu n'as pas besoin de moi, alors je n'ai aucune raison de rester. Je pars, c'est tout. Ma collègue Shen Yuyan a caché la moitié de son visage avec un dossier, et m'a dit à voix basse Pourquoi la présidente Bai ne le rattrape-t-elle pas? J'étais aussi très perplexe. Après tout, il s'était donné tant de mal pour le retrouver. C'était pour le chat Cela correspondait bien au caractère de Beningbing, alors que je me moquais intérieurement. Beningbing m'a appelé dans son bureau, sur le canapé en cuir noir. Elle avait le regard sombre. Elle avait l'air très tourmentée. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper. Présidente Bai, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu aussi angoissée. C'est à cause de Monsieur J, n'est-ce pas? Beningbing leva lentement les paupières, et me lança un regard noir. Au bout d'un moment, elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Son regard était empli de confusion et de doute. Est-ce que le secrétaire Gu est vraiment lui? Moi, j'ai l'impression que non. J'ai eu un instant de panique. Comment pouvez-vous avoir un tel doute? Tu peux le croire. Il n'aime pas l'argent, tu te rends compte. Un homme qui n'aime pas l'argent, aurait-il pris la fuite avec les fonds? Est-ce qu'il est venu pour me tromper? C'est à ce point évident. Si j'avais su, j'aurais dépensé plus d'argent, pour engager un acteur professionnel. Voyant que je ne disais mot, Beningbing me scruta de haut en bas. Puis, comme si elle se rappelait quelque chose. Secrétaire Gu. En parlant de ça, dans notre boîte, c'est toi qui aimes le plus l'argent. J'avais peur qu'elle continue à parler. Et qu'elle ait une idée terrible. Vous vous méprenez. Par rapport à l'argent, je préfère la sensation enrichissante du travail. Je cache la cicatrice qui manquait de se montrer sous ma manche. Et je souris nerveusement. Qui d'autre pourrait ce être? Il a montré tout son talent. La cicatrice sur son bras est la meilleure preuve. Vous n'auriez pas dû douter de lui. Un garçon comme lui, avec un P astérisque et ordinaire, pour être avec vous, a dû supporter les regards méprisants de tant de gens. Si j'étais lui, sachant que vous doutiez de lui, il serait très triste. Le prérequis pour être ensemble. N'est-ce pas la confiance mutuelle? Qu'en pensez-vous? Après avoir écouté mon long discours, le sentiment de culpabilité de Beningbing a explosé. Il s'est adressé à secrétaire Gu avec une profonde détresse. Tu as raison. Il est enfin revenu avec difficulté. Je n'aurais pas dû douter de lui. Je veux le reconquérir. Lui donner tout ce qu'il désire. Les pétales tombent. Il est sorti en courant tout en appelant Boda. À ce moment-là, la scène de la PDG poursuivant son mari est devenue une vraie comédie. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais en même temps, je me suis rappelé, le cœur serré, que Beningbing m'avait dit à l'époque. Si tu oses t'enfuir, je te ça astérisque les jambes. Alors qu'à Jiboda, il disait, je veux lui donner tout ce qu'il désire. En fin de compte, tout est une question de beauté. Heureusement que j'ai compris tôt. Je savais qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Un boulot stable et un boulot temporaire. Je peux quand même faire la différence. Alors pour garder mon travail, j'ai payé de ma poche un figurant pour tromper Beningbing. Alors que j'étais fière de ma ruse. J'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était le figurant qui s'excusait. J'ai eu une proposition de tournage. Trouve quelqu'un d'autre.
Je t'ai déjà remboursé. Alors qui est ce Jiboda? Je suis resté pensif. Au milieu de la nuit, je me suis astérisque brusquement et me suis frappé le front. C'est une bonne nouvelle. Comme ça j'économise de l'argent. La nouvelle que Benning Bing avait retrouvé son petit chien s'est rapidement répandue dans leur cercle. Pendant un moment, la froide PDG était devenue une amoureuse dévouée. Il disait que Benning Bing aimait énormément Jiboda, à tel point que même si Jiboda n'était pas celui qu'elle cherchait au début, elle serait quand même avec Jiboda. Un jour, je suis allée apporter du café, et j'ai entendu Jiboda demander timidement à Benning Bing, « Vraiment, même si je ne suis pas celui que tu cherchais, tu veux quand même être avec moi ?» Benning Bing n'a pas répondu, mais sa douceur répondait à tout. Jiboda était différent pour elle. Ainsi P ***** 2 mois. Jiboda et Benning Bing ont annoncé leur fiançailles. C'était une bonne nouvelle, pourtant. J'avais le cœur serré, très anxieux. Pendant ce temps, Shen Yuyan s'excitait comme un PNJ. Secrétaire Gu, j'ai entendu dire que la patronne Bei et Jiboda se fiancent le mois prochain. C'est quoi ce scénario de PDG fille tyrannique en vrai? J'adore la secrétaire Gu. Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'es pas content? J'ai hésité quelques secondes. Je lui ai répondu distraitement. Très content. Félicitations à eux. Jamais je n'aurais imaginé que ces quelques secondes faisaient de moi, aux yeux des collègues, une personne au cœur brisé qui aime Benning Bing sans espoir. C'est trop absurde. À ce moment-là, je pensais en fait à quelle heure ce week-end je vais rencontrer mon rendez-vous arrangé. Paraît que c'est une belle femme aux longues jambes. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Comment ça se fait que dans leur bouche, c'est devenu, depuis que J est revenu, j'entends souvent la secrétaire Gu se cacher dans les toilettes. Pendant longtemps. Il doit être très peiné. Il a aimé en secret Madame Bei pendant tant d'années, mais Madame Bei ne lui jette même pas un regard. Effectivement, on ne sait jamais quel rôle on joue aux yeux de ses collègues. Mais je ne m'inquiète pas pour Bei. Personne n'ose lui rapporter ces rumeurs. Le week-end, je suis allée rencontrer la jolie fille toute contente. Après l'avoir vue, j'ai compris. C'était vraiment une jolie fille aux longues jambes. J'espère avoir l'occasion de le vérifier un jour. Alors qu'on discutait joyeusement, Shen Yuyan m'a envoyé un WeChat, secrétaire Gu. Regarde vite les messages du groupe de l'entreprise. J'ai cliqué et j'ai regardé. Eh ben dis donc, j'avais encore sous-estimé leur capacité à semer le trouble. Un collègue néglige a envoyé des captures d'écran de leur commérage privé, dans le groupe de l'entreprise. Le contenu des captures était: je trouve que la secrétaire Gu est celle que Madame Bei cherche. Seule la secrétaire Gu, avec son amour de l'argent, ce trait de caractère, pouvait bien s'enfuir avec l'argent. Et la secrétaire Gu avait déjà démissionné pendant un certain temps. Elle n'est revenue qu'après l'amnésie de Madame Bei. C'est effrayant quand on y pense. Franchement. J'avais imaginé plein de scénarios où mon identité serait démasquée, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne me précipite pas pour envoyer un message à mon collègue pour qu'il retire la capture d'écran. Après le boulot de Ben Yanbin, il ne regarde généralement pas les messages du groupe. Après avoir aussi retiré l'image, il m'a envoyé tout un tas de messages d'excuses. Soudain, le nom, Benning Bing, est apparu sur l'écran de mon téléphone. À ce moment-là, mon cœur a fait un bond dans ma gorge. J'avais des frissons dans le dos. Une pensée a traversé mon esprit.